Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à nos perspectives d'investissement pour 2023. Le combat contre l'inflation est un travail de longue haleine qui se poursuivra durant une grande partie de l'année prochaine. Le resserrement monétaire provoquera des épisodes récessifs dans les grandes économies, mais malgré les difficultés, ces contractions conjoncturelles devraient rester d'une ampleur relativement limitée. Aux États-Unis, l'augmentation des taux d'intérêt pèse déjà sur la demande et sur les investissements privés, en particulier dans le secteur immobilier. L'inflation américaine ralentissant enfin, les taux directeurs de la Réserve fédérale devraient culminer autour de 5% début 2023. Certes, le resserrement des conditions monétaires aura un impact considérable sur la croissance à court terme, mais le recul de l'inflation, la solidité des bilans et la vigueur du marché de l'emploi ouvriront la voie à une reprise dans la deuxième partie de l'année. Les défis qui s'annoncent à l'Europe sont d'une autre nature. Son économie est déjà confrontée à la récession. Si la reconstitution des stocks de gaz devrait permettre d'éviter le scénario du pire cet hiver, la recherche de solutions à plus long terme doit se poursuivre. En 2023, la croissance européenne devrait chuter à 0,4% et les taux directeurs culminer à environ 2,25%. Pour sa part, l'économie chinoise devrait connaître une croissance de 4% en 2023 sur fond de réouverture progressive qui s'accompagne d'une importante relance fiscale et monétaire. L'embellie conjoncturelle en Chine sera de bon augure pour le commerce international. Globalement, nous ne pouvons écarter le risque d'un resserrement monétaire excessif et nous surveillons aussi l'impact de la hausse des coûts du logement. Une stabilisation des taux d'intérêt est nécessaire pour retrouver un climat plus serein. Mais cette tendance semble bien engagée. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir les défis et les opportunités d'investissement en 2023. Entre récession et reprise, 2023 marquera un tournant. Et ces deux phases exigeront des constructions de portefeuilles totalement distinctes. Durant la première phase, les portefeuilles devront être positionnés pour les épisodes de récession que Samy vient d'évoquer. C'est pourquoi nous conservons une posture prudente, privilégiant les actifs de qualité, car ils peuvent mieux résister à un ralentissement conjoncturel et surtout à une augmentation du coût du capital. Nos expositions aux actions s'articulent autour des styles qualité et valeur, et nous apprécions aussi les secteurs de la santé et de l'énergie. Par ailleurs, nous utilisons des stratégies d'options de vente sur les indices boursiers américains et européens. Grâce au profil de rendement asymétrique qu'ils permettent de créer, les portefeuilles de nos clients bénéficient à la fois d'un degré de protection contre les baisses du marché, mais aussi du potentiel éventuel de hausse de ces mêmes marchés. La pression sur les bénéfices reste une préoccupation majeure des marchés boursiers. Sur le marché des taux, nous privilégions les emprunts souverains et le crédit de qualité qui affiche des rendements attrayants après plusieurs années de taux bas, voire même négatifs. Pour diversifier davantage les portefeuilles, nous avons aussi ajouté des stratégies alternatives, global macro et de suivi de tendance. Sur les marchés d'échange, nous privilégions toujours le dollar américain et le franc suisse. Notre surpondération des liquidités nous confère la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités à l'approche de la deuxième phase. Le point d'inflexion sera atteint lorsque les marchés verront les taux réels américains culminer et l'activité économique atteindre un plancher. Cela créera des opportunités dans les actions cycliques et de croissance, ainsi que sur les marchés émergents. Dans les obligations, le crédit à haut rendement et la dette des pays émergents libellés en devises locales reprendront leur rôle dans les portefeuilles de nos clients. À ce stade, il sera judicieux de réduire les expositions au dollar et d'augmenter le yen japonais, l'euro et certaines devises émergentes. Enfin, nous augmenterons les allocations à l'or. Bien évidemment, le point d'inflexion dépendra aussi des dynamiques géopolitiques. En effet, les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et la concurrence stratégique que se livrent les États-Unis et la Chine perdureront. Sans oublier le développement du friendshoring qui repose sur les liens commerciaux entre pays alliés, une autre tendance structurelle qui remodèle le commerce mondial. Comme dans toutes les transitions économiques, ces facteurs créeront de nouvelles opportunités et de nouvelles sources de rendement. Cela est particulièrement vrai dans l'investissement durable, avec une accélération importante de la transition énergétique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année 2023. Merci beaucoup pour votre attention.